Bonjour, je suis Adi, votre coach e-commerce. Alors nous allons parler de stratégie e-commerce. La stratégie e-commerce, c'est très important puisque quand vous allez vous lancer ou si vous vous êtes déjà lancé dans votre aventure e-commerce, eh bien il va falloir mettre en place une feuille de route. C'est-à-dire que lorsque vous partez en vacances sur une destination, admettons Nice, eh bien vous allez au préalable préparer votre voyage. Vous allez donc planifier l'itinéraire et puis vous allez préparer votre véhicule, etc. etc. Donc là, c'est pareil. Pour pouvoir arriver à destination, atteindre votre objectif, il faut absolument que vous puissiez mettre en place une feuille de route. Donc, c'est quoi une feuille de route? Eh bien, déjà, premièrement, c'est d'identifier votre business plan, c'est-à-dire tout ce que vous avez réuni sur votre cible, puisque c'est la cible qui va déterminer la stratégie à adopter. Si votre cible sont des femmes, vous avez une stratégie qui va être différente de celle des hommes. Si votre stratégie ce sont les adolescents, forcément elle va être différente des adultes. Donc déjà, qui est votre cible? Où se trouve votre cible? Ça c'est très important. Vous allez ensuite devoir identifier vos concurrents, puisque vos concurrents sur Internet sont déjà bien présents. Donc il va falloir étudier, faire de la veille sur quelles stratégies eux-mêmes ont adopté, quels résultats ont-ils obtenus et quel trafic est-ce qu'ils génèrent sur Internet. Parce que grâce à toutes ces données, vous allez pouvoir déjà vous donner une idée sur ce qui vous attend et sur ce que vous allez devoir faire de votre propre chef, quoi. Ensuite, il y a les outils à adopter, parce que quand vous commencez à vous lancer sur une aventure e-commerce, vous avez beaucoup d'outils à prendre. Les outils, ça peut être des outils type Microsoft Office, voilà, ça peut être un ordinateur tout simplement. Alors c'est bête, mais il y a des gens qui se lancent sur l'aventure e-commerce avec un ordinateur qui a des problèmes, qui n'est pas performant. Que se passerait-il si votre ordinateur du jour au lendemain ne fonctionne plus, ne s'allume plus? Toutes les données sont perdues. Donc ça, c'est important aussi d'avoir ce qu'on appelle des sauvegardes, d'avoir des disques durs virtuels, d'avoir des données qui sont sur du cloud comme Dropbox ou Google Drive, de travailler en mode collaboratif avec soit vos associés, soit les prestataires avec qui vous allez travailler, puisque tout ça sera sauvegardé sur Internet. Donc voilà, ça aussi c'est très important. Il va falloir choisir tous ces outils, prendre ces outils plus ou moins payants. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Mais c'est important de penser à tout ça. Et puis ensuite, vous allez donc élaborer une feuille de route. Donc c'est un peu des actions d'attaque, puisque vous l'avez vu, vous avez Google, vous avez Facebook, vous avez les réseaux sociaux, donc vous avez des campagnes publicitaires, vous avez des mailings, vous avez des outils qui vont vous permettre de fidéliser vos clients, etc. Donc tout ça, il va falloir le mettre en place via un cahier des charges. Alors le cahier des charges, c'est le squelette, l'architecture d'un site internet. Donc vous pouvez télécharger sous cette vidéo ou directement sur mon site un cahier des charges gratuit type que j'ai mis librement au format Word. Déjà ça va vous permettre, ne serait-ce pour vous, de pouvoir voir l'étendue de votre projet et puis de voir un petit peu les fonctionnalités que vous allez avoir besoin pour lancer votre site e-commerce. Il y a des gens qui ont besoin d'un site e-commerce tout simple où je mets quelques produits, j'achète, je mets au panier, je me fais livrer et je paye. Mais il y a aussi des personnes qui ont absolument besoin d'un moteur de recherche avancé sur la page d'accueil, d'un configurateur pour guider et prendre la main des utilisateurs pour les aider dans le choix de vos produits, parce que vous avez peut-être trop de produits, vous êtes peut-être dans une activité qui est très complexe, où il y a beaucoup de références, où un client ne peut pas acheter tout seul, il a besoin d'une aide. C'est un petit peu comme si une personne se trouvait sur votre site et l'aide à l'emmener au bon rayon et à configurer le bon produit. Mais à tout ça, grâce au cahier des charges, vous allez pouvoir réaliser une première maquette, une première version de votre besoin en termes de site e-commerce. Et après, à partir de là, vous allez choisir le bon outil. Puisqu'il y a plein d'outils aujourd'hui pour créer votre site e-commerce. Alors ce serait mieux de faire le bon choix dès le départ. Il y a beaucoup d'erreurs. Au départ, les gens prennent des solutions qui sont beaucoup trop faibles ou qui sont gratuites ou qui sont en dessous des performances.
Et puis au bout de 6 mois, une fois que le site décolle, au secours, mon site ne suit plus, j'ai besoin de rajouter ça, j'y arrive pas, je suis bloqué, il faut que je change. Et il y a des gens qui perdent 6 mois de travail et de référencement en changeant d'outils. Et ça, c'est bien dommage. Donc il faut faire très très attention. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est donc marketing, puisque pour vous faire connaître après, il va falloir utiliser tous les leviers marketing. On appelle ça aussi le growth hacking. Donc ça, c'est très très important. Il va falloir déterminer quelles sont les actions à mettre en place et surtout le budget. Voilà, donc si vous avez besoin de mettre en place une stratégie commerce, n'hésitez pas à me contacter, je reste à votre disposition et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.